et bienvenue au Manoir de l'Imaginaire. On se retrouve aujourd'hui parce que vous m'avez conseillé plusieurs BD. Fin janvier, je vous sortais une vidéo concernant les 10 derniers livres qui avaient rejoint ma wishlist et dans ces livres-là, il y avait une BD. Je vous ai donc dit, si vous avez des BD à me conseiller, allez-y. Et vous avez grave joué le jeu. Vous avez vachement conseillé de BD. Donc je me suis dit, ça pouvait être sympa de les compiler, de compiler en fait toutes vos recos pour que si toutefois vous cherchez des BD à lire, cette vidéo soit à disposition éventuellement. Peut-être trouveriez-vous des petits trésors dedans. On va donc faire le point sur les petites BD qui m'ont été conseillées. Si toutefois, sous cette vidéo-là, vous m'aviez conseillé une BD et qu'elle n'apparaît pas dans cette sélection, c'est tout simplement que j'ai tourné la vidéo avant votre commentaire, mais ne vous en faites pas, j'en prends note. Libromancienne et Les flâneries d'une sauterelle m'ont toutes les deux conseillé Le Grimoire d'Elphie. Le Grimoire d'Elphie, c'est une BD d'Audrey Alouette. Audrey Alouette qui a écrit Magic Charlie, je crois que c'est la même Audrey Alouette. Je ne savais pas qu'elle faisait des BD. Que je ne vous dise pas de bêtises, c'est co-scénarisé avec Christophe Arleston et c'est dessiné par Mini Ludvin ou Mini Ludvin, je ne sais pas comment ça se prononce. Et enfin, c'est publié chez Dracou. Il y a 6 tomes et je suis pas certaine que ce soit terminé, je pense pas. Le 6e tome est sorti en novembre 2025. On va suivre à la base Elphie et Magda qui sont 2 sœurs élevées par leur tante acariâtre suite au décès de leur mère. Mais un jour, la sœur aînée qui vivait à Londres, elle se ramène avec un bus anglais qu'elle a un peu relooké, totalement d'ailleurs. Elle a fait du tuning dessus et c'est devenu une petite librairie ambulante. Du coup, Elphie et Magda vont partir à l'aventure avec leur sœur. Elles commencent leur petit périple et vont s'arrêter dans une île bretonne. Il se trouve que dans cette île, les gens sont assez rancuniers. Alors j'imagine qu'ils sont rancuniers entre eux. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris du résumé. En gros, ils peuvent un peu tous pas se piffrer, ou alors ils peuvent pas piffrer quelqu'un, mais je ne sais qui. Toute cette rancune, en gros, pour un timbre perdu. Le truc le plus fou, c'est qu'Elphie va se rendre compte qu'elle a hérité des talents de sorcière de sa mère et d'un petit grimoire à compléter. Ça a en effet l'air extrêmement bien. Je suis très tentée. Et franchement, j'aurais été tentée juste par l'histoire du bus transformé en bibliothèque. Alors là, avec la petite touche de magie en plus. Hello 4490 m'a conseillé Amelia Woods. C'est de Carole Gretto, illustré par Morgane Lafille et édité par Vent d'Ouest. Ça se passe en Angleterre, dans un manoir isolé. Déjà, on est super bien parti. On va suivre Amelia, qui est là de base pour étudier les oiseaux. Il se trouve que depuis le décès de sa maman, elle a un petit souci. Elle ne peut pas toucher quelqu'un sans avoir des flashs. Donc bien évidemment que ce manoir isolé semble être l'endroit idéal ou aller se terrer. Seulement voilà, paraîtrait-il qu'il s'y passe des choses quand même un petit peu étranges qui ne font que renforcer le malaise d'Amelia. Et j'ai beaucoup aimé la petite phrase « Magie et suspense sont au cœur de ce diptyque pétillant, un récit initiatique dans lequel une jeune femme moderne remet en cause tout ce qu'elle croit savoir et éveille sa part spirituelle afin de trouver sa vérité, à l'âge où sentiments et secrets familiaux sont susceptibles d'encore tout bouleverser. » Je trouvais ça très beau, très poétique. Je suis bien tentée de me l'acheter, surtout qu'elle fait 4 tomes et elle est terminée. Hello 4490 et Les flâneries d'une sauterelle m'ont conseillé Le Jardin des Fées. C'est encore une BD d'Audrey Alouette. Décidément, elle a une vie que je ne soupçonnais pas. J'en savais rien du tout. Elle est illustrée par Nora Moretti et publiée chez Dracou. Il y a 3 tomes pour l'instant et c'est une série qui est en cours. La petite phrase de présentation est très triste. Elles exaucent votre souhait, mais elles en meurent. Bichette. Et alors, il y a 4 règles. Règle numéro 1, le berger doit garder secrète l'existence des fées. Règle numéro 2, jamais il n'exigera de vœux, car chaque vœu tue la fée qu'il exauce. Règle numéro 3, il leur fournira des fleurs pour qu'elles conçoivent le miel qui soigne les maux. Règle numéro 4, pour cela, il ira sur les routes et un jour, il leur trouvera enfin un jardin. Je suis une passionnée des fées, moi. Je crois aux fées. I do believe in fairies. I do. Il y a Joanie Ritz qui m'a conseillé une BD qui elle-même a vu cette BD sur la vidéo de Les Indélivrables. C'est Dans les yeux de Lia par Carbone, illustré par Kounia Justine aux éditions Dupuis. C'est une BD en 3 tomes et la série est terminée. La veille de ses 17 ans, Lia se fait renverser par un chauffeur qui prend la fuite. De base, elle est laissée pour morte, mais elle va survivre.
Néanmoins, elle va se retrouver en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Des années plus tard, elle termine son DUT carrière juridique et décroche un stage dans un cabinet d'avocats. Mais elle ne va pas choisir ce cabinet d'avocats au hasard puisque c'est le cabinet d'avocats qui a géré on peut dire géré, je sais pas comment on dit, qui a traité l'accident qu'elle a eu lorsqu'elle avait 17 ans. Donc là, on part sur une enquête un petit peu quand même, parce que du coup, elle veut voir qu'est-ce qui s'est passé. Elle veut aller un petit peu dans les tréfonds du truc pour comprendre ce qui s'est passé au niveau administratif là. Je suis bien tentée aussi par cette BD, surtout qu'il y a une enquête dedans. Ouais, je suis dans ma période d'enquête. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que vous lisez des BD sur liseuse? Parce qu'il me semble que Dévoreuse de livres, elle en lit sur liseuse. Et je me demandais dans quel, à quel point est-ce que c'était pratique, à quel point est-ce que on pouvait vraiment admirer les illustrations, même si je sais que ce sera jamais comme la version papier. Mais voilà, est-ce que c'est quand même relativement confortable de lire une BD sur liseuse? Les flâneries d'une sauterelle m'a conseillé Sorceline. C'est de Sylvia Douillet, illustré par Paola Antista aux éditions Vent d'Ouest. Il y a actuellement 8 tomes et c'est une série en cours. On y suit Sorceline qui va entrer à l'école de cryptozoologie pour y développer sa passion pour les animaux légendaires. Apparemment, dans cette école, il y a pas mal de compétitions, il se tire un petit peu dans les pattes, du coup, elle va se faire des amis et elle va se faire des ennemis. Ça va parler de magie, ça va parler d'amitié, et de pas amitié du coup, visiblement, mais en vrai, ça a l'air plutôt très doux. Toujours les flâneries d'une sauterelle m'a conseillé les sœurs Grémillet. Je vais vous lire les noms, j'ai trop peur de les écorcher. C'est de Di Gregorio Giovanni, illustré par Barbucci Alessandro aux éditions Dupuis. Il y a 8 tomes pour l'instant, c'est actuellement encore en cours. Pour celle-là, je voulais le résumer parce que je me vois pas du tout résumer ça. Ça a l'air incroyable. Plongés dans l'histoire comme dans un rêve, dans un turquoise lumineux et mélancolique, apparaissent pour la première fois les 3 sœurs Grémillet, guidées par des méduses qui flottent jusqu'au grand arbre et son palais de verre. À l'intérieur, une petite méduse lévite au-dessus d'un lit. Sarah, l'aînée, ne s'explique pas ce rêve étrange. Obsédée par ce mystère, elle parviendra à l'élucider avec l'aide de ses 2 sœurs. Ça a l'air mystique. Ça a l'air mystique et ça a l'air un peu perché magique. J'aime bien le mood. Les flâneries d'une sauterelle m'a également conseillé Nevermore. Ou Nevermore, je sais pas comment ça se dit. J'ai vu plusieurs livres avec ce titre-là, donc il me semble là qu'on est sur une BD qui a adapté des livres. C'est de Jessica Townsend, c'est illustré par Thomas Laboureau et c'est publié chez Jungle. Il y a 2 tomes et j'arrive pas à savoir si la série est terminée ou pas. On suit Morrigan Crow qui est une enfant maudite. Et là, je suis trop fan du concept. Au soir du merveillon, elle mourra. En attendant, tous les maux du monde sont attribués à la pauvre jeune fille. Et comble de l'horreur, avec près d'1 an d'avance, les cloches du merveillon se mettent à sonner. Morrigan doit se préparer à sa mort imminente. Pardon, mais déjà, je fais une fixette sur le mot merveillon. Je trouve... Je sais pas. Ça m'attire. Ça m'attire. Merveillon, merveilleux. Ça m'attire. Toujours, Les flâneries d'une sauterelle m'a conseillé Le Paris des merveilles. Là aussi, on est sur une BD adaptée de romans. Pour l'instant, il y a 3 tomes et l'édition est toujours en cours. Alors, c'est d'Étienne Willem et Pierre Pével. C'est illustré par Capia et c'est édité chez Dracou. Ça se passe en 1909. Il faut que je le lise, le nom, il est tellement long. On suit Louis Denisard Hippolyte Griffon. C'est coquet comme nom, c'est très coquet. C'est un mage gentleman et il se voit confier une enquête. Et je me suis arrêtée là sur le résumé parce que après il commençait à dire un petit peu en quoi consistait l'enquête, mais je veux pas savoir dans le sens où je veux le découvrir. Voilà, c'est ma passion enquête là. Je suis à fond sur les enquêtes, j'aime les enquêtes, vive les enquêtes, hurrah les enquêtes. Je vous le demanderai qu'une fois. Où est Gamora? Oui, j'ai une meilleure question. Qui est Gamora? J'ai une meilleure question. Pourquoi est Gamora? Et enfin, Les flâneries d'une sauterelle m'a également conseillé Les sortilèges de Zora. C'est de Judith Peignan, illustré par Ariane Delrieux et publié chez Vent d'Ouest. Il y a pour l'instant 5 tomes, si j'ai bien compris, ce n'est pas terminé. Déjà, je trouve les couvertures sublimes. L'idée des cheveux en fond de titre, je trouve ça trop beau. On suit Zora, qui a 12 ans et qui vit avec sa grand-mère Babouchka. C'est des sorcières et elles vont être victimes de la chasse aux sorcières et vont trouver refuge dans une maison qui va s'avérer être invisible pour les non-sorciers. Il y a un petit peu de tension entre Zora et Babouchka. Babouchka, elle est en mode « je veux que tu vives une vie normale » et Zora, elle est en mode « mais non, moi je veux vivre une vie de sorcière ». Et là, Babouchka, elle fait une sale action, c'est pas bien Babouchka, pas bien du tout. Elle emploie la magie pour envoyer Zora dans une école, la petite école, le collège du coin, qui est du coup, je présume, non-sorcier. Ça a l'air très sympa, ça aussi. Ça a l'air très sympa. J'aime bien le petit mood guéguerre, mamie, petite fille. En plus, sur fond de magie, toujours, encore, on adore ça, la magie, c'est trop bien.
Frozen Book m'a conseillé Arcana. C'est de Serena Blasco et c'est édité par Dracou. On a 3 tomes et on est apparemment dans l'attente de la suite. Là aussi, la beauté des couvertures. Petite phrase de présentation, 2 sœurs, des oracles, des arcanes majeurs, une terrible prophétie. On a Fauna qui vit sur l'île de Bâton et Flora qui vit sur l'île d'Épée. Ce sont des jumelles de 15 ans qui ont un tempérament bien différent et qui ignorent tout l'une de l'autre. Elles vont être envoyées sur l'île d'Arcana et donc c'est pour suivre un apprentissage dans le but d'intégrer les brigades des arcanes majeures au Coven du Tarot. Et ce n'est que quand elles sont envoyées là qu'elles se rendent compte, qu'elles comprennent que c'est des sœurs. Et c'en est tout pour vos recommandations de BD. J'espère sincèrement que vous en aurez peut-être trouvé 2-3 que vous ne connaissez pas et qui vous tentent. Évidemment, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je suis tout oui, j'ai envie d'en découvrir plein. Déjà, du coup, il faudrait que je me mette à lire toutes celles-ci parce qu'elles ont l'air toutes dingues. Vos recos ont l'air géniales. Mais si vous en avez d'autres, je prends aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine au Manoir de l'Imaginaire.